clair. Merci, on va aborder notre thème de ce soir. On va aller rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps. Alors, le thème, c'est aujourd'hui, les groupes d'études font-ils encore leurs preuves dans la préparation des examens? Là, on parle aux parents, aux enfants aussi. Chacun va donner son avis. Je ne sais pas si vous avez essayé de poser les questions autour de vous. Est-ce que les groupes d'études sont encore importants aujourd'hui pour la préparation des examens? Blakoya. Je vais faire une analyse géométrique. Hein. Donc, oui. Donc, je trouve que oui, c'est encore important. Mais maintenant, il faut garder un œil ouvert. C'est-à-dire? Les enfants disent souvent qu'ils vont apprendre avec les amis. Alors que c'est pas ça. Tu deviens grand-père, tu n'es pas encore prévu être grand-père. Souvent, vous revenez... Avant, non, tu veux dire que c'est pire maintenant qu'avant? Oui, je trouve. Puisqu'aujourd'hui, avec le téléphone à l'époque, même pour se rencontrer, c'est un peu compliqué. C'était compliqué. Parce que même quand vous allez... Non, on dit juste on se retrouve au lycée à telle heure, voilà. c'est tout. Mais vous allez au lycée, par exemple, c'était facile même pour le père de contrôler. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On décide, même étant au lycée, on envoie le message, papa, on a dit qu'on finissait à 20h. Donc pour toi, c'est pas une... C'est une bonne chose, une très bonne chose, mais il faut garder un œil ouvert. Donc bonne chose, mais il faut être plus prudent maintenant. Il faut être prudent, il faut suivre. Il faut suivre. Oui. Si on n'est pas prêt à suivre, on laisse tomber. Non, on laisse tomber. Joe? Je partage un peu l'avis de Blakoya, mais il faut trouver le moyen d'encadrer ça. Parce que moi, j'ai le sentiment que les gens se retrouvent maintenant pour apprendre. L'étude, c'est un prétexte pour se retrouver en train de faire autre chose. C'est ça, en fait. Plutôt, en effet. Même à l'époque, ça se passait comme ça aussi. Hein. Peut-être un peu moins. Un peu moins. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'à l'époque, on se mettait vraiment ensemble dans le sens de se compléter. Nazir a compris le français, Blakoya c'est l'histoire, Joe c'est l'éducation physique, donc on se met ensemble au travail. Toi, l'éducation physique. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment plutôt que les gars se retrouvent pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une groupe qu'on calcule, il y a des trucs qu'on veut faire après les cours, et on prend le prétexte justement du groupe d'études pour se retrouver. Comme c'est compliqué aujourd'hui pour les parents de suivre certaines choses. C'est le suivi qui est compliqué. Haroun? Moi, quand je vais au centre des garçons également, ça aide toujours. Ça a son bon côté. Moi également, je suis passée par là à une certaine étape quand j'étais au secondaire. Mais il faut regarder, il faut être vigilant. Parce que étant passé par là, j'ai connu des personnes qui utilisaient ça comme prétexte pour aller faire des choses pas très jolies. Donc oui, ça marche, mais il faut vraiment surveiller l'enfant et de temps en temps surveiller ce qu'il fait. Par exemple, s'il revient avec le cahier du groupe d'études, regardez ce qu'il a fait, comment il a travaillé, s'il évolue. Voilà. Il te dit que ça s'est fait qu'au tableau. Moi, ça les épreuves au tableau. Désormais, copie, c'est que au tableau là. Alors, Alain Tenzon. Ouais. Je pense que moi, j'ai une toute autre approche. Moi, je pencherais pour avoir un répétiteur à la maison, si les moyens permettent. S'il y a l'argent. Si les moyens me permettent. D'accord. Ou alors, nous avons été à l'école au moins jusqu'à un certain niveau, encadrer ça personnellement. Et c'est encore mieux de l'encadrer en tant que parent. Tu as si peur des groupes d'études? Non, j'ai pas si peur, mais je connais la réalité. Oui. J'observe beaucoup le monde et je prends le temps d'observer et de comprendre l'état. Peut-être c'est une déformation professionnelle comme ça, hein, mais je comprends. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, ce que vous faites là, j'ai fait pire. J'ai fait pire. Donc je comprends. Oh, merci. On va tout de suite retrouver donc le Vox Pop. On ne pourra pas, malheureusement. On va retrouver le Vox Pop tout de suite. Et puis, l'intervention de monsieur Mominou Ngaput, qui est éducateur. Je pense que les groupes d'études restent nécessaires à la réussite des examens de nos enfants. Parce que déjà, tous les parents n'ont pas cette opportunité de s'offrir un répétiteur déjà. Et si nous avons des enfants qui sont conscients et soucieux de leur réussite, c'est mieux qu'ils forment des groupes et puissent étudier ensemble. Oui, je suis d'accord pour les groupes d'études. Parce que même mes enfants, ils ont passé par là pour être ce qu'ils sont maintenant. Oui, j'encourage bien l'initiative, oui. Selon moi, les groupes d'études sont encore importants pour la préparation des examens. Mais tout dépend avec qui on constitue les groupes d'études. Quand des personnes, des élèves constituent un groupe avec leurs camarades proches, ils peuvent facilement avancer. Parce que chaque personne a des compétences en telle matière, bon, c'est encore utile. Surtout pour d'autres qui n'ont pas les moyens de payer des répétiteurs à domicile, bien d'aller payer les cours chez certains professeurs. Bon, ils ont besoin de l'aide et c'est là la préparation des examens, les groupes sont vraiment nécessaires parce qu'ils ont la possibilité de traiter plusieurs matières. Pour moi, c'est toujours utile, les groupes d'études, pour que les enfants puissent se donner des capacités et les moyens selon les capacités de tout un chacun
de développer la connaissance que son frère n'a pas. C'est encore utile pour des élèves conscients parce que il est quand même valable de souligner qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent plus ce qu'ils vont chercher à l'école, vu un peu les réseaux sociaux, la mondialisation, la modernisation, la télé et tout. Certains enfants de nos enfants pensent que imiter un peu le flow qui est actuel, le contexte actuel, peut les permettre d'avoir un gain facile d'argent et tout. Les groupes d'études ont bel et bien leur place dans la préparation des élèves aux examens officiels pour de multiples raisons. Oui, c'est un cadre propice pour préparer les élèves à long terme, leur permettre de réviser leurs leçons, les outiller par rapport, n'est-ce pas, aux épreuves type examen, leur permettre, n'est-ce pas, de faire le challenge avec leurs camarades venus d'ailleurs, parce que lorsqu'on crée un groupe d'études, ce n'est pas qu'un seul établissement qui est représenté, mais c'est la pléthore d'établissements dans la ville. Donc, il y a un challenge en jeu. Ils font leur preuve, parce que un élève qui a pris le soin d'intégrer un groupe de répétition, groupe d'études, ses performances se constatent au fil du temps, c'est-à-dire un impact significatif sur le résultat scolaire. Donc l'élève qui se contente seulement de lire son cahier, de réviser les leçons, sans avoir une oreille attentive par rapport à ce qui se passe ailleurs, sans être dans la mouvance de la préparation aux examens pour traiter les épreuves type, il ne peut pas atteindre les résultats escomptés. On ne néglige aucun aspect dans la pédagogie. On ne néglige aucun aspect dans la pédagogie. Donc on peut avoir des répétiteurs et aller encore au groupe d'études. C'est possible. Certains font ça, hein. Oui. Mais oui, attends. Alors le sondage, c'est 100% de oui. Personne n'a dit qu'il préférait autre chose. Vraiment, ils sont d'accord avec le principe. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on tire quand même la sonnette d'alarme parce qu'en ce moment, c'est pas comme avant. Il y a tellement, mais alors tellement de déviance et les enfants sont de plus en plus intelligents pour faire des choses déviantes. Hein. Alerte aux surveillance. Voilà, on n'est plus tout seul. Elles se sont rejoints. Oui, il n'y a pas d'hommes parmi elles, hein, pas du tout. On a deux modèles avec de super têtes, un peu comme la mienne, parce que je viens aussi de la faire là-bas, à Obsession l'Institut. Et donc, elles sont là pour l'Institut Obsession. C'est Patricia Keyi et Mélanie Mayaye. Après le jingle, on va en parler. Vous êtes passionné par la beauté, le glamour et le bien-être. Obsession, institut de beauté professionnelle, salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants, vente et confection des perruques, blanchiment dentaire, onglerie, luminothérapie, lifting colombien, make-up, microblading, microchaining, épilation, massage. Obsession est situé à Bali, rue des Manguiers, à côté de la pharmacie Gabello. Obsession, votre bien-être est notre obsession. Voilà, de retour. Alors, Patricia Keyi, bonsoir. Mélanie, bonsoir. Bonsoir, Madame Joy. Voilà, l'Institut Obsession nous obsède ce soir. on va commencer avec la première question. Parlez-nous de l'Institut Obsession. Obsession, c'est nous, là, présentement devant vous, et nous sommes des obsédés de votre satisfaction. Quand vous arrivez chez nous, vous avez des attentes, et nous faisons le miroir du reflet parfait de ce que vous veniez chercher. Donc, au moment où vous quittez l'Institut Obsession, vous n'avez pas d'autre mot dans votre bouche que vous adorez ce que vous voyez. Vous avez, vous êtes simplement vous aussi finalement obsédé, mais cette fois-là de ce que vous voyez de vous. Alors à Obsession, moi à chaque fois, comme je le disais, je viens raconter les expériences que j'ai vécues de ce côté-là. Un autre point que je vais mettre en avant aujourd'hui en ce qui concerne Obsession et qui fait sa différence des autres instituts, c'est qu'il n'y a pas de familiarité de ce côté-là. Parce qu'on dit souvent au salon de coiffure, c'est là où les femmes vont faire et le commérage et le congossa, et puis parce que tu es en train de causer avec celle que tu as ramenée, il y a les coiffeuses qui vont entrer dans ta vie et tout ça. Non, à Obsession, on a beau être affable comme nulle part ailleurs, qu'on sait respecter les limites. C'est madame, jusqu'à ce que vous repartiez et jamais on ne va entrer dans votre intimité. Et du côté d'Obsession, ce sont des services justement pour satisfaire tous vos besoins en ce qui concerne sublimer votre beauté et votre bien-être. Donc c'est la coiffure mixte, hommes, femmes et enfants. C'est l'onglerie, manicure, pédicure et puis les soins de corps du cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds. Vous pouvez nous faire confiance. Voilà, on parle d'un service particulier à Obsession. Duquel s'agit-il et quels sont les avantages pour ceux qui auront la chance de
le solliciter. Ok. Rebonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi qui nous regardez derrière votre écran. Alors, on parlera du blanchiment dentaire cet après-midi. C'est quoi un blanchiment dentaire? C'est tout simplement... Il faut regarder ta caméra en face de toi, là-bas. Ah, d'accord, madame. C'est tout simplement un processus d'éclaircissement de la teinte de vos dents. Par ailleurs, c'est une technique qui consiste à utiliser un agent de blanchiment qui traversera l'émail, qui est la partie externe de la couronne dentaire, pour ensuite pénétrer au niveau de la dentine. Les avantages d'un blanchiment dentaire, elles sont hyper nombreuses. Mais je vais me limiter au niveau de l'esthétique, du beau. Voilà, c'est qu'on a toujours tendance, pour ceux qui en souffrent, de parler avec la main au niveau de la bouche parce qu'ils ne se sentent pas bien. C'est là que le blanchiment intervient. Ça vous donne cette confiance en vous. Vous pouvez vous exprimer, vous êtes fiers de parler autour de vous. En fait, c'est un des avantages. Oui, en plus, oui. Donc, on sublime le sourire. Et puis, un truc que j'aimerais rajouter avec le blanchiment en ce qui concerne Obsession, c'est ce qu'on appelle chez nous le pré-blanchiment. Parce que quand on vous reçoit, on commence déjà par une consultation. On veut savoir si c'est votre première fois, si vous avez déjà eu recours à un blanchiment professionnel. Sinon, on commence chez nous par un pré-blanchiment. On va déjà appliquer ce petit liquide qui va faciliter l'extraction de la teinte pour rendre ça. Et le blanchiment commence déjà. Et puis par la suite, on va hydrater les dents chez nous parce que ailleurs, vous pouvez partir pour un blanchiment et repartir avec la sensibilité dentaire. Mais nous, quand on passe par le pré-blanchiment, ça va permettre qu'avec la phase de l'hydratation, que vous ne ressentiez pas les dents qui font par la suite. Oui, alors oui, les filles sont belles. C'est pas l'habitude d'être à côté des belles femmes. Alors pouvez-vous nous présenter les modèles avec vous dans ce studio? Oui, il y a 2 modèles. Et comment sera Obsession? Voilà, on a 2 magnifiques jeunes dames qui sont là. L'une a un chignon africain, voilà, avec cette particularité où on mélange les tresses avec des cheveux qui sont tirés à l'arrière, avec cette petite queue de cheval. Oui. Et à côté, on a tout simplement une pose lisse classique. Classique. Oui, on peut la voir à la pose. Ouais. Voilà. Non, dans quelques instants. Donc, on y va. Dans la réalisation. Voilà, on la voit là. Oh là là, nice. Voilà. Moi je trouve ça trop magnifique. Ah oui, moi aussi. Donc une pose laisse classique et puis de l'autre côté c'est un chignon mixte, donc à la fois des cheveux tirés et des tresses. Maintenant, on n'est pas obligé de vous en tenir à ce qu'on vous présente. Vous pouvez venir à Obsession avec vos désirs et vos aspirations. Justement, comment on se rend à l'Institut Obsession? Pour arriver à Obsession, c'est simple. Nous sommes situés à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gabelou. Un très bel amphi tout rose devant vous qui vous accueille déjà dès le portail avec le sourire. Oh, merci à l'équipe de l'Institut Obsession. Merci. Vous revenez quand vous voulez. On reviendra. Merci aux modèles qui étaient là. Elles sont toutes belles. Magnifique. Et nous, on va continuer avec Alain Tenzon. Parce que... Yes, on a une interview à lui faire. C'est un blind test. Je ne sais pas qui va l'aider, mais on le saura après le jingle. Test musique de série, c'est des musiques de séries étrangères. Passez déjà sur la service civique. Qui peut l'aider? Je peux voir ce qu'elle peut faire pour lui. Oui. Blind test. On va y aller. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur? Well, I'm ready. Yeah, ok, on y va avec la première, s'il vous plaît. C'est facile, ça, non? Toi aussi. Un peu plus fort. Toi aussi. Personne ne connaît? Qui connaît? Oui, je connais. Derrick. Derrick. C'est Derrick. Voilà. Non, non, tu n'as pas dit. C'est l'inspecteur Derrick. Voilà. D'Allemagne, la série. On y va. Deuxième. Soyez concentrés. Ça remonte. Ça au moins, c'est... Dynastie. Il a un point là. Qui a dit dynastie? Voilà. On continue. Je l'aidais seulement. Tu l'aidais seulement. Hein. C'est ma Qui va se rappeler? C'est pas évident.
candidat. Denver, le dernier dinosaure. Non, c'est les films, c'est les séries. C'est 2 flics à Miami ou bien du Vice. Aïe, 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 on continue. Pourtant, c'était à côté ici. Hein. À côté où? Non, vous savez que ça me disait quelque chose. Tu voulais dire ça. Papa. Est-ce que vous étiez... Ça, c'est le... Non, dis pas. Non. Le chevalier de temps moderne. Le chevalier de temps moderne. Le chevalier solitaire. Le chevalier et sa monture. Yes. Encore, hein? Est-ce qu'on en a encore? Bon, ça y est, à tout dit, là. Santa Barbara. Joe Perkins. Un peu plus fort, avec Kelly Capwell. Ça fait longtemps. Santa Barbara. Ça fait longtemps. Un dernier pour la route. J'ai failli acheter un terrain à Bonamou Sadi. Je vais plus placer. Ne dites pas, pardon. Je laisse l'autre ici. C'est américain en tout cas. Un peu comme Dynastie. Un peu. Dallas, oui. Non, toi et lui, où? Ça rappelle pas mal de choses. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Voilà. Il n'y a que pour répondre. Alors, nous avons avec nous depuis le début, vous l'avez vu, des trophées. Ce sont les trophées d'Alain Tenzon. Ici, c'est la meilleure interprétation masculine, série TV, et c'était au Public Vision Awards. Et de l'autre côté, c'était The Seven Awards à Balafon Music Awards. Non, voilà. Balafon Seven Awards. Oui, voilà. meilleure interprétation masculine également. Et puis, le bantou de bronze qui n'est pas là. Voilà, et le bantou de bronze qui manque. On va dire merci à Pierre-Alain Tenzon. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est déjà à la fin de l'émission. Il y a des choses qui se préparent, tu nous as dit, et on les attend en tout cas. Bien des choses. Et nous, on va se retrouver. Permettez que je dise un mot à tous ceux qui m'accompagnent, toute l'équipe. Je voudrais dire merci à déjà ma famille Yvette et tous les enfants, avec Joseph Price qui écrit déjà des scénarios pour moi, mon fils. Et bien sûr, j'aimerais dire merci. Oui, bien sûr, Tenzon Joseph Price, il s'appelle, et puis les autres suivent. Voilà. Voilà, je voudrais dire merci également à maman Manveux qui me regarde certainement. C'est ma maman Régine. Maman, elle a déjà compris que tu n'es pas sorti. Elle est très fan de moi maintenant. Voilà. Et puis, vraiment, Yvette Tenzon qui me soutient tout le temps. Bien sûr, je dirais merci à toute l'équipe de C'est Comment qui me reçoit pour la seconde fois. Yvan qui est là, qui m'accompagne. Salut Yvan. Le patron d'Iboga qui est mon manager. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui, de près ou de loin, à cette équipe, à ce monde du bonheur, parce que je dis souvent, le bonheur, c'est ici. Le bonheur. Alors, c'est ma communauté du bonheur. C'est eux qui m'ont élu, c'est eux qui ont fait ça, parce que je suis de la maison. Oui, alors, je crois que le bonheur est là. Oui. Donc, je voudrais vous dire infiniment merci. Et merci aussi. Et le bonheur n'est pas chiche, non. On n'est pas chiche en bonheur. On n'est pas chiche en bonheur. Merci, bisous à tous. Attention, on se retrouve demain. Il y a Achille Zanvidé, il va me tuer. Pardon. Achille Zanvidé, c'est lui qui m'habille. Oui, j'ai imaginé qu'il Achille Zanvidé de distinction. Voilà. Et monsieur, oh là là, il me comprend, l'adjoint de Zanvidé et toute l'équipe de Zanvidé. Voilà. De distinction. Je vous aime. Bye bye. Coucou, on se retrouve demain 17h. Pas d'excès, s'il vous plaît. Les excès, c'est pas bon. Arrêtez d'étudier les enfants des gens. Épousez-les. Bye bye.